Loïc Jolivet, vous êtes le nouveau délégué de circonscription, donc pour Quimper, Fouesnant et Briec. Votre priorité, la com, la communication. Qui dit communication dit Internet, ça dit aussi vidéo. Qu'en est-il? La politique a bien changé depuis quelques années, encore plus avec les nouveaux moyens de technologie. Mais la politique, c'est vieux, c'était 6 siècles avant Jésus-Christ, et donc elle a bien évolué depuis. Ça ne nous rajeunit pas? Ça ne nous rajeunit pas. Alors il y a eu des débats importants il y a 20 ans, 30 ans, qui réunissaient des foules, c'était parfois assez cocasse, où les gens s'agitaient, c'était extrêmement intéressant à regarder. Après, aujourd'hui, quand on fait... Un petit peu de nostalgie? Probablement pour certains. En revanche, ces débats accueillis une foule importante. Les débats que nous menons aujourd'hui, dans le cadre des élections, souvent, c'est quoi, 40, 50, 100 personnes, grand maximum, et c'est sans saveur. Et donc l'intérêt pour nous, c'est aussi de retravailler tout cela. Autre exemple, les collages d'affiches, ça se terminait souvent en coup de pinceau. Aujourd'hui, on ne colle plus d'affiches, tout est encadré. Voilà, c'est codifié, ça n'a pratiquement plus d'intérêt, mais il faut le faire, c'est une sorte de formalité. Donc aujourd'hui, si on veut conserver une mission d'information, si on veut motiver, si on veut essayer de conquérir des adhérents nouveaux et d'expliquer ce que l'on fait, eh bien il est important d'utiliser des moyens de communication de notre temps. Et le site internet et la vidéo sur internet, c'est aussi primordial, c'est pas réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, ça se démocratise. Alors le site internet, ça veut dire que finalement, une personne qui n'est pas extraordinairement douée pour ça peut arriver à y accéder facilement. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, même pour les gens un peu plus âgés, d'aller sur Internet, puisque les sites Internet sont de plus en plus faciles d'accès pour tout le monde. On peut manœuvrer facilement avec ou sans souris. Donc, aucun problème pour l'ensemble des militants et des sympathisants. Alors, si je dois dire à ma grand-mère, va voir le blog UMP de la première circonscription, je lui dis quoi? Tout simplement de taper l'adresse UMP29-1, on la répétera tout à l'heure, et puis elle y accède, et puis après elle fait circuler la souris et on y trouve des informations. Alors avec cette souris, qui paraît-il va disparaître un jour prochainement, avec cette souris elle va trouver aussi des vidéos. Ça c'est l'une des grandes innovations, des grandes nouveautés. Qu'en est-il? Parfois les textes sur Internet sont parfois indigestes, parce que ce sont souvent des longs témoignages qui font que, ma foi, on décroche, notamment pour les publics qui viennent là un peu par hasard. La vidéo, ça cristallise tout de suite un ensemble d'informations, parce que, ma foi, c'est extrêmement vivant. La preuve, on nous écoute au jour aujourd'hui, et puis on passe un message avec plus ou moins d'habilité, enfin bref. Mais en tout cas, ça permet de rentrer en contact et de voir les hommes politiques, entre guillemets, sur des vrais jours, comme ils sont, finalement, quand ils expliquent un certain nombre d'arguments. Alors, les hommes politiques, très bien. Est-ce que vous allez sur le terrain pour discuter avec les militants, les sympathisants, les citoyens? Est-ce que vous allez faire finalement des reportages? Alors, ça, c'est en fonction. Alors, on travaille avec des moyens qui sont amateurs, modestes, hein, on bricole, entre guillemets, parce que, ma foi, on ne veut pas non plus aller beaucoup plus loin dans la professionnalisation. On fait ça avec des moyens du bord, on est des militants engagés, on fait ça donc avec les uns et les autres. Donc, mais l'intérêt, c'est qu'à suite, lorsqu'on aura bien maîtrisé l'outil, on pourrait effectivement aller rencontrer les militants, aller faire des interviews dans la rue, il y a des spécialistes pour ça, pour avoir des sentiments et pas uniquement rester entre nous. Donc on essaiera bien sûr de sortir la caméra. Alors vidéo, grande première, en tout cas ici, ça s'inscrit dans un contexte général, j'imagine. Oui, parce que ce qu'on a voulu pendant la campagne interne, c'était finalement de faire de chaque militant un prescripteur de l'action de l'UMP, du gouvernement, du président de la République. L'intérêt aujourd'hui, c'est de rendre chacun responsable. Auparavant, les militants étaient souvent ou bien des colleurs d'affiches, ou bien des distributeurs de tracts. Aujourd'hui, il faut faire donc de chaque militant un prescripteur de l'action du gouvernement. Cela impose que nous puissions organiser beaucoup d'échanges, que ce soit les apéros politiques, les fameux 18-20 que nous remontons à partir de demain. Donc voilà, les 18-20 qui sont des rendez-vous thématiques. Qui sont le prochain, c'est sur les ouvertures de commerce le dimanche. Donc ce sont des apéros politiques, ça n'a pas plus d'autres notions que cela, c'est une discussion sympathique entre militants, avec ou sans spécialistes. Ensuite, nous avons les réunions chez l'habitant. Tous les mois, un militant peut nous aider. Les fameuses réunions Tupperware. Voilà, et j'ai vu que ça avait été repris par Obama, la preuve, il y a 4000 délégués aux États-Unis qui vont accueillir ces sympathisants pour essayer d'expliquer et de mettre en place la politique d'Obama. Alors nous, on l'a fait pour la préparation de la campagne et ça a bien marché.
Ensuite, il y a les réunions thématiques, les 4 réunions saison, qui sont des grands moments de rassemblement des militants, avec, ma foi, des sujets de discussion, et il y en a plein, l'actualité, en tout cas, est extrêmement riche, avec ensuite quelque chose de très convivial. Tout ça, ce sont des occasions que l'on crée, de façon à ce que le militant ne soit pas seul, parce qu'on s'est aperçu, finalement, que le militant, lorsqu'il manque d'informations, et qu'il est informé que par des médias traditionnels, il commence à douter. Et quand il doute, quand il n'a pas l'argumentaire pour répondre à un copain ou à un collègue de travail, dans sa famille, il doute. Et puis ensuite, il commence aussi à hurler avec des loups en disant finalement ce que fait l'État, le gouvernement de Pierre-Paul Jacques n'est pas adapté. Donc il faut absolument qu'on arrive à leur donner de l'argument, des informations, de façon à ce qu'ils soient capables de pouvoir argumenter et répondre. Alors Ludo, si j'ai bien compris, on se retrouve tous sur UMP 29-1.com, tout simplement.